Hello! Donc là, on va travailler pour les élèves qui sont en classe de première SP sur les suites numériques. Et donc, on va apprendre à déterminer la raison d'une suite arithmétique connaissant deux termes et calculer ensuite un terme de rang quelconque. Et de la même façon, on va apprendre à trouver la raison d'une suite géométrique en connaissant des termes et puis ensuite calculer évidemment un terme de rang quelconque. C'est parti. Alors là, on va se proposer un exercice pour les élèves de classe de première SP. On nous demande de calculer les termes d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique. Et la première question, c'est qu'on considère une suite UN, une suite arithmétique de raison R, définie par U0 égale 1 et U10 égale 31. On nous demande de calculer R et puis U 2020. Et on sait qu'on a UN ensuite, une suite géométrique, d'accord, de raison Q évidemment, et on nous donne U10 égale 25 et U13 égale 200. On nous demande de calculer U0 et la raison Q. Bon. On va voir comment il faut faire dans les deux cas lorsque vous avez cette question, puisque c'est un exercice qui tombe assez souvent. Et donc si je commence, je rappelle que UN est une suite arithmétique de raison R. Donc une fois que vous savez qu'elle est arithmétique de raison R, vous savez que pour tout entier N et pour tout entier P, vous avez U indice N égale U indice P plus, entre parenthèses, N moins P fois R. Ça, c'est le cours qui vous le dit. Mais ça, c'est vrai en particulier pour N égale 10 et P égale 0. Vous avez U10 égale U0 plus 10 moins 0 fois R. Bah, grâce à ça, comme vous connaissez U10 et U0, vous allez pouvoir déterminer R, puisque ça vous fait une équation simplement en R. Autrement dit, j'ai 31 égale 1 plus 10R. Ce qui me fait 30 égale 10R. Ce qui me fait R égale 30 sur 10, ce qui me fait R égale 3. Maintenant, je connais la raison. Maintenant que je connais la raison, je peux calculer n'importe quel terme. Parce que je sais que lorsque j'ai une suite arithmétique de raison R, j'ai U indice N égale U0 plus N fois R pour n'importe quel entier N. Donc U 2020, ce sera U0 plus 2020 fois R. Or, mon U0, il vaut 1, et mon R, il vaut 3. Donc ça me fera 1 plus 2020 fois 3, ça me fait 6061. Deuxième exercice, on nous dit que U indice N est une suite géométrique de raison Q, et que pour tout entier N et pour tout entier P, j'ai la relation suivante, U indice N égale U indice P fois Q puissance N moins P. Ça, encore une fois, c'est votre cours qui vous le dit. Et donc, en particulier pour N égale 13 et P égale 10, j'ai U indice 13 égale U indice 10 fois Q puissance 13 moins 10, c'est-à-dire Q puissance 3. U indice 13, il vaut 200, donc j'ai 200 égale 25 fois Q puissance 3. Donc j'aurai Q au cube, ou Q puissance 3, je préfère dire Q au cube, égale 200 sur 25. Autrement dit, Q au cube égale 8. Bah, si Q au cube égale 8, ça veut dire que Q égale 2. Bah maintenant, je peux calculer n'importe quel terme, puisque j'ai un terme de la suite et la raison, et donc, on me demande de calculer U0, et je sais que pour n'importe quel N et pour n'importe quel P, j'ai U indice N égale U indice P fois Q puissance N moins P. En particulier, pour N égale 0 et P égale 10, donc j'aurai U0 égale U10 fois Q puissance 0 moins 10. Simplement, ça me fait 25 fois 2 puissance moins 10, ça me fait 25 sur 1024,